Dans l'épisode précédent, nous avons regardé les origines de Jadis, d'où vient-elle, comment est-elle arrivée à Narnia, et comment a-t-elle passé ses 900 ans en exil. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette série, vérifiez le lien en dessous. C'est une histoire fascinante, avec plein de détails que vous ne voulez pas manquer. Aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, et nous passerons du temps à parler du passé de Jadis, en tant que la tyrannique fausse reine de Narnia. Alors commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de faire un pas dans l'armoire. La dernière fois que nous avons vu Jadis, elle a fui Narnia et s'est échappée dans les terres sauvages du Nord. Cet exil auto-imposé était dû au fait que Jadis a été conduite très loin par le fruit argenté de l'arbre de protection. Pendant 900 ans, Jadis est restée cachée dans les terres sauvages du Nord, attendant le jour où l'arbre de protection finirait par mourir. Durant ce temps, les connaissances de Jadis en magie noire ont continué de grandir. Elle a amassé une armée de sympathisants pour la plupart des créatures du Nord et d'autres exilés et traîtres narniens, et a attendu patiemment que son plan puisse s'exécuter. Et finalement, en l'an narnien 898, l'arbre de protection finit par mourir, et Jadis put revenir à Narnia. Cela n'a pas pris longtemps avant que le nom de Jadis soit reconnu. Dans l'année 900, seulement 2 ans après son retour, Jadis a conquis Narnia, et s'est nommée reine de Narnia, et impératrice des îles solitaires. Elle a accompli ceci, sans aucun doute, avec l'usage de la brutalité, l'insurrection et la terreur, et par sa puissante magie. Une de ses plus terrifiantes et imposantes expositions de son pouvoir, Jadis a jeté un sort qui a causé Narnia d'être recouvert par la neige et glace perpétuelle. Cette saison serait connue sous le nom du long hiver qui dura 100 ans, et son froid et obscurité oppressante a eu l'effet stratégique de garder le peuple de Narnia dans un état de désespoir et de soumission. Peut-être aussi intentionnellement, le sort a aussi assuré qu'aucun arbre à pommes argentées serait capable de grandir à Narnia. Jadis était aussi capable d'utiliser sa magie pour empêcher le Père Noël d'entrer dans Narnia, l'empêchant ainsi d'offrir une sorte d'aide à des Narniens potentiellement rebelles. Jadis a aussi conduit des humains complètement hors de Narnia, soit par bannissement, soit par le génocide. Elle fit cela pour empêcher l'accomplissement de la prophétie qui dit qu'un jour, elle serait renversée par 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève. Cette prophétie, aussi connue sous le nom de la prophétie de l'âge d'or, dit « Le mal se change en bien, aussitôt qu'Aslan revient, au bruit de son rugissement, disparaissent tous les tourments. Quand il montre ses dents, l'hiver meurt sur le champ, et dès qu'il secoue sa crinière, le printemps renaît sur la terre. Le jour où la chair d'Adam, où les os d'Adam siégeront sur le trône de Kerparavel, le temps des malheurs cessera complètement. » Ça n'a pas besoin de rimer, c'est une prophétie. C'est durant ce temps que Jadis fut connue sous le nom de la sorcière blanche par les Narniens, et depuis le trône de son nouveau palais, elle dirigea Narnia d'une poigne glacée, établissant une police secrète, un réseau d'espions, et exécutant les peines capitales sur quiconque se met contre elle, en usant de son bâton magique. La magie de Jadis était mystérieuse et ses capacités étaient très diverses. Comme nous en avons déjà parlé, elle peut tourner la neige en nourriture, une puissante capacité qui fut certainement utile comme un moyen de contrôle dans une terre glacée où la nourriture devait être peu abondante et difficile à produire. Elle était aussi capable de changer l'apparence de créatures vivantes, soit par des sortes de changements de forme ou quelque sorte d'illusion mentale, comme elle l'a fait quand elle s'est cachée avec son nain de Suzanne et Lucie, en se changeant pour ressembler à un rocher, et son nain qui ressemblait à une souche d'arbre. Elle avait aussi des connaissances dans la puissante magie, et à cause de la puissante magie, elle avait la capacité de réclamer la propriété
sur n'importe quel traître ou sur ses fidèles partisans, et avec cette propriété, il lui fut donné le droit de tuer n'importe quel être qui lui appartenait. Cependant, comme elle le découvrirait un jour, sa connaissance de la puissante magie était fatalement incomplète. Son incantation la plus infâme et la plus terrifiante était faite avec l'utilisation de son bâton, un sort de pétrification, tournant des créatures vivantes en quelque chose comme de la pierre. Le sort ne tuait pas les victimes, ça les réduit dans un état d'animation suspendu onirique. Il est intéressant de savoir que Jadis s'est une fois jeté un sort similaire sur elle-même dans Sharn, qui pouvait être rompu en sonnant une cloche enchantée. À cause de son infâme pouvoir magique, le règne de Jadis sur Narnia ne fut jamais menacé pendant 100 ans. Les peuples des contrées avoisinantes, incluant le puissant empereur de Calormen lui-même, a entendu parler de sa terrible magie et n'a pas su s'approcher de Narnia, voire même de l'attaquer. Avec aucun humain à Narnia, il n'y avait personne pour challenger le trône, jusqu'à ce jour fatidique dans l'an narnien 1000 ou l'année terrestre 1940, quand Jadis rencontra un jeune fils d'Adam nommé Edmund. Elle apprit qu'il est arrivé à Narnia grâce à la magie et a secrètement compris qu'il était presque certainement un des 4 humains qui étaient prédits dans la prophétie de l'âge d'or. À travers des mensonges de manipulation et des desserts magiques, la sorcière blanche a convaincu Edmund de lui amener ses frères et sœurs dans son palais entre les 2 collines au nord. Quand Edmund a finalement échoué d'amener ses frères et sœurs à la reine, elle est entrée en colère en prenant Edmund comme son prisonnier. Entre-temps, quelque chose d'étrange arrivait à Narnia. La neige fondait, et très probablement depuis la première fois depuis 100 ans, la magie de la reine s'affaiblissait. Aslan était en mouvement, sentant l'espoir grandissant. Les Narniens se ralliaient entre eux, formant une grande armée remplie de toutes sortes. Des centaures, des léopards, des licornes, des aigles, des blaireaux, des castors et des ours, de toutes les tailles et toutes les formes, se joignaient ensemble pour se battre contre la sorcière blanche. L'histoire parlera de cela comme le début de la révolution narnienne. Le long hiver est finalement arrivé à sa fin. Réalisant que son pouvoir déclinait, Jadis a fait une tentative désespérée pour empêcher l'accomplissement de la prophétie en éliminant un des 2 fils d'Adam. Elle aurait sacrifié Edmund, le traître, sur la table de pierre, comme c'était son droit selon la loi de la puissante magie. Mais dans une rencontre privée, Aslan s'est proposé en échange, il prendrait la place d'Edmund sur la table de pierre, sacrifiant sa propre vie pour qu'Edmund vive. Évidemment que Jadis a vivement accepté cette proposition, en plus de satisfaire momentanément sa soif de sang. Si elle était capable de tuer Aslan, personne dans le monde entier ne serait aussi puissant qu'elle. Avec Aslan mort, elle deviendrait véritablement la reine de Narnia et l'impératrice du monde. Cette nuit, elle rassembla ses serviteurs, ses géants et ses loups-garous, dominant la colline de la table de pierre, comme elle l'a fait 100 ans auparavant, sur les marches du palais de Sharn. Et alors qu'Aslan était allongé et acceptant son destin sur la table de pierre, elle a à nouveau commis un acte déplorable, avec un simple plongeon de sa dague. Elle poignarda Aslan en plein cœur, tuant le grand et noble lion. Avec le commandant de l'armée narnienne maintenant mort, elle ne perdit pas de temps. Ce matin, elle dirigea ses troupes au fort de Beruna et attaqua l'armée narnienne, maintenant dirigée par le roi Peter. Pendant un temps, il semblait certain que l'armée de Jadis avait la main. Ils étaient plus grands en nombre et plus brutaux en tactique. Cependant, si Jadis était au courant de ce qui se passait aux tables de pierre ce matin, elle aurait déposé ses armes et fui à ce moment-là. Car plus tôt ce jour-là, comme ont été témoins Suzanne et Lucie, Aslan est revenu à la vie et apporta des renforts. Tous les Narniens loyaux qui ont été tournés en pierre par la sorcière ont été réveillés par Aslan, et maintenant, ces lions, nains, centaures et même le géant tonitruant se joignaient maintenant à la bataille. Aslan laissa sortir un grand rugissement qui secoua tout Narnia, de la lande du réverbère
jusqu'au rivage de la mer orientale et s'est jeté sur la sorcière blanche. En un instant, Jadis n'était plus. Les Narniens ont gagné la guerre, les Pevensie ont pris leur trône légitime en tant que vrais rois et reines de Narnia, et la sorcière blanche, la fausse reine de Narnia, l'impératrice de Sharn et la terreur des mondes, était morte. La légende de Jadis resta à Narnia pendant une centaine d'années. Durant le temps de Caspian le X, une vieille sorcière, un loup-garou et un nain nommé Nikabrik ont même essayé, mais ont échoué, à ressusciter son fantôme. Chaque fois que son histoire de magie noire et de tyrannie brutale était racontée, il y avait toujours une autre histoire à raconter en parallèle. L'histoire d'un lion nommé Aslan, avec une magie plus puissante et un cœur plus droit, qui a finalement mis fin à la sorcière blanche de Narnia. C'est tout ce que nous verrons aujourd'hui. Si vous voulez vous joindre à nous dans notre prochain voyage dans l'armoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire. Dites-nous de quel personnage devrions-nous parler ou n'importe quelle autre idée que vous avez pour la chaîne. N'hésitez pas à vous joindre la prochaine fois alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.